Ok les gars, comment ça va? Là ça va faire une bonne semaine que je suis pas venu faire des séances de course, des sessions d'endurance, tout simplement parce que j'étais malade ces derniers jours et malheureusement pour moi, j'étais à moitié cloué au lit, donc je pouvais pas libérer un peu de temps, surtout que j'avais les narines bouchées aussi. Ce qui est aussi un grand obstacle quand tu veux faire de la course et à haute intensité comme moi je le fais. Donc là, on va tout simplement se faire une session. Personne ce matin, lundi matin, 10h30 à pente. Littéralement, personne. Enfin, une seule personne du coup. Et juste là en train de courir au stade, mais le plus important qu'il faut retenir ici, c'est la mentalité. Et pour faire la parabole avec l'entrepreneuriat, je dirais que le plus dur, ce n'est pas tant que ça, les tâches qu'on a effectuées au quotidien en tant qu'entrepreneur dans son business en fait. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur quand on débute, c'est d'être seul en fait. D'être seul pour gérer les choses qu'on a à gérer, de n'avoir littéralement personne pour te soutenir au quotidien, d'avoir tes proches qui ne croient pas en toi, d'être littéralement seul en fait pour effectuer ces activités. Je dirais que c'est ça le plus dur à ce jour, moi je dirais dans mon quotidien en tant qu'entrepreneur à ce jour. C'est vrai, je fais un peu de chiffres récemment, j'ai parvenu à subvenir à mes besoins, je parviens à faire plaisir à mes proches, aux personnes qui m'entourent quand je le peux. Et la plus grosse difficulté, c'est ça en fait, d'être seul. Mais le tout, je dirais, c'est de rester focus en fait. Rester focus sur les tâches qu'on a effectuées, rester focus sur la vision qu'on a en tête, rester focus sur le futur qu'on veut se donner, sur l'avenir qu'on veut avoir. Le tout, c'est de rester focus en fait, au quotidien. Donc là, je ne vais pas faire un plus grand discours tout simplement parce que ça va trop m'essouffler, vu que je n'ai même pas recommencé à faire mes tours là. Donc je termine ma session, ensuite je vous redonnerai une suite à ce que je suis en train tout simplement de développer là présentement. Allez, tout de suite les gars. I rock like pebble, jump from your sheet, you hear this beat, coming like heavy metal. If you got a business, bro, please set it in stone like rock. I came with a brand new book. Like man, have guys all shot, don't like Uzi, but this thing rocks. Aye, I know you wanna hear some hi-hats, tick tack to the top. Matter of fact, play that bass, don't disgrace, let it embrace. I know you like this new taste, lit, don't let it go to waste. Ok les gars, là je viens de faire un petit run de 6 km histoire de me remettre en jambe. Vu que ça faisait à peu près une semaine que je n'avais pas fait de run. Et tout à l'heure, je disais tout simplement que la chose la plus difficile dans le business, à mes yeux, dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être seul en fait. Mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est tout simplement que les personnes qui sont confortables avec le fait d'être seul sont des personnes extrêmement dangereuses. Et ça, je ne l'ai pas encore assez souligné. Parce que croyez-moi, moi personnellement par exemple, je me suis juré de ne plus jamais avoir peur du regard des gens. Ça, c'est un truc que j'ai pris la décision il y a pratiquement 2 ans de cela. Parce que je me rappelle quand j'étais plus petit, j'avais des camarades au lycée qui se moquaient à peu près de mon physique en fait, qui se moquaient de mon physique. Ils disaient que ouais, je suis trop mince, tout ça. Et je riais avec eux, pourtant intérieurement ça me faisait très mal. Donc de ce fait-là, je me suis dit en fait, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre finalement du regard des gens? Je suis comme je suis et je n'ai pas à m'excuser de qui je suis. Les gens vont vous remplir la tête de toutes sortes de conneries du genre, tu sais, dans la vie, machin, ils en passent. Croyez-moi les gars, n'écoutez pas ce que les gens ont à vous dire. Moi je vous dirais, ce que les gens disent de vous, quand les gens vous découragent en fait, de suivre la voie que vous savez que c'est la meilleure pour vous. Ils sont tout simplement en train de refléter leur peur sur vous. Et je veux dire, quand qu'un membre de ta famille te voit te lancer en entrepreneuriat et il vient et te dit ouais, l'entrepreneuriat c'est de l'arnaque, le business en Afrique c'est de l'arnaque, ça peut pas marcher, si tu vas mettre trop de temps dans le noir, dans le rouge, tu vas pas faire de chiffres et tout. Ils sont tout simplement en train de refléter leur peur sur vous. Donc n'écoutez jamais les conseils des gens les gars. Si vous savez que quelque chose est bon pour vous sur le long terme, que vous savez que les actions que vous allez mener au quotidien, jour après jour, semaine après semaine, soit mois après mois, ont un but précis, qui est le fait de réussir, qui est le fait d'atteindre cette indépendance financière-là. Si vous savez que c'est bien pour vous, sincèrement les gars, allez-y. Et n'écoutez pas ce que les gens ont à vous dire. Sincèrement, n'écoutez pas. Parce que je le disais dans un de mes précédents vlogs, Dieu peut avoir mis une vision dans votre tête qu'il n'a pas mis dans la tête de vos proches. Ce qui fait qu'il y aura des fois, papa, il n'aura pas toujours raison. Maman n'aura pas toujours raison. Il y a des fois que ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans votre esprit, ce que vous savez que c'est bien pour vous, est effectivement bien pour vous. Vous n'avez jusqu'à travailler assez longuement pour que ça puisse marcher et que vous puissiez fermer la bouche de vos détraqueurs en fait, tout simplement. Donc il faut savoir rester focus les gars, restez focus. Je le sais que mon contenu peut paraître très ennuyeux, je sais que je suis en train de faire de la concurrence avec des experts dans le divertissement, mais les gars, restez focus.
sincèrement. Le simple fait d'allumer, enfin d'ouvrir l'application TikTok et de scroller pendant quelques instants, vous avez au combien du contenu qui est beaucoup plus divertissant que ce que moi je suis en train de dire. Mais je trouve que quelque part c'est quand même assez inspirant ce que je suis en train de faire les gars. Je veux dire, de me lancer malgré le fait qu'il y a très peu de personnes, si ce n'est peut-être 3 personnes qui croient réellement en moi. Le simple fait de me lancer comme ça, de documenter mon parcours. Je sais que ça peut être ennuyeux mais quelque part je sais que c'est inspirant. Parce que si après, ce que je dis, ça peut impacter 1, 2, 3 personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à réellement tenir sur la durée jusqu'à ce qu'ils aient des résultats. Pour moi, ce sera aussi une autre forme de réussite, une autre forme de gratification de tous les efforts que je fais. Donc les gars, apprenez à rester focus les gars. Arrêtez de vous divertir sur TikTok, Instagram, Facebook et j'en passe. Arrêtez de vous préoccuper de la vie des gens. Commencez à vous focus sur votre propre vie. Et arrêtez les sujets des discussions qui vous mèneront nulle part. Parler de pareil, foot, parler de femmes, tout ça. Quelque part c'est bien mais ça vous mène nulle part finalement. Alors si vous vous focus, si vous vous concentrez sur le business, sincèrement sur le long terme ça va payer. Et moi je suis fermement croyant de cela les gars. Restez focus. Parce que pour moi quand je dis rester focus et quand je le dis d'être focus sur une très longue période, c'est parce que tout simplement pour moi l'obsession est tout ce qu'il te faut pour réussir en fait. Pour moi tout ce qu'il te faut pour réussir c'est le simple fait d'être obsédé. Obsédé par le fait que ça marche, obsédé par le fait de réussir, obsédé par le fait de faire mal à la bouche des détracteurs, obsédé par le fait de prouver au monde entier que tu avais raison tout simplement. De dire que ok je vais me lancer, je vais arrêter d'écouter ce que les gens ils me disent et me concentrer uniquement sur les tâches que j'ai à gérer et de le faire sur une assez longue période de temps pour que ça marche. Parce que croyez-moi les gars, énormément de personnes n'abandonnent pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est dur. C'est tout simplement parce qu'en se lançant, ils voient le prix à payer pour avoir des résultats. En l'occurrence, ici, les nuits blanches, le travail acharné, tes proches qui ne croient pas en toi, la solitude. Tous ces prix à payer là pour avoir des résultats. Et ils décident tout simplement de dire que ce prix à payer est beaucoup trop élevé pour eux. Et c'est là qu'ils abandonnent. Ils n'abandonnent pas parce que c'est dur. Ils abandonnent parce que le prix à payer pour réussir dans l'entrepreneuriat est beaucoup trop élevé. Tout simplement parce que quand tu te lances dans le business, tu t'imagines un monde radieux. Un monde où tout le monde croit en toi, tout le monde va t'encourager. Un monde où ta famille va te comprendre. Et ils vont te pousser à tout simplement continuer tes efforts. Mais au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que personne ne veut suivre ta vision. Et c'est là qu'il faut savoir rester focus les gars, sincèrement. Donc les gars, malgré le fait qu'il est en train de pleuvoir là, je vous dirai un dernier conseil. Sincèrement, ne demandez pas à vos proches de croire en vous. Croyez en vous. Si toi tu me regardes, ne demande pas à tes proches de croire en toi. Crois en toi et eux ils le feront plus tard quand tu vas réussir. C'est triste à dire mais c'est la réalité des choses. On imagine tout ce soutien pendant qu'on se lance en entrepreneuriat mais malheureusement ce n'est très souvent pas le cas. 99% du temps ce n'est pas le cas. Moi j'ai réussi à faire en sorte que ma mère croie en moi et pour moi c'est une énorme forme de bénédiction en fait. Et moi je vais aller me reposer un peu puis je vais me faire une sortie ciné ce soir. On va passer un bon moment dans un très bon cinéma. Juste d'y aller là-bas et j'espère vraiment de passer un bon moment les gars. Donc on se dit à tout à l'heure les gars. Regardez le film que j'ai vu, le dernier Superman. Clairement pas le meilleur de la suite Marvel. Ah c'est pas la photo, c'est un vlog en fait, c'est mon YouTube. Nous sommes des blogueurs, on va dire, on n'est pas des influenceurs. Ouais le ref, comment t'as trouvé le film finalement? Vas-y, fais donner ton avis à la caméra. C'était plutôt intéressant comme film. Plutôt cramé en fait. Au moins ça on a rentabilisé. Alors monsieur Miguel, tu sais que je peux parler de ton voyage à la caméra ou quoi? Parce que j'ai pas envie d'écorcher, il fait comme le dernier Judas là il m'a fait la dernière fois. Ok. Tu sais de qui je parle? C'est pas été en caméra. La dernière fois qu'on était ici au Grand, on était avec lui. C'est qui m'a fait l'autre Judas là. C'est là que tu te rends compte qu'en fait il y a des gens vraiment, tu ris avec eux alors que c'est les mêmes personnes qui souhaitent ta chute dans ton dos en fait. C'est un exemple clair, je ne veux pas citer de personne ici mais je pense que s'il voit ça un jour il va se reconnaître. Ce qu'il a fait clairement, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte vis-à-vis des personnes que tu peux considérer comme des amis en fait, littéralement. Donc dis-moi, est-ce que je peux parler de ton voyage à la caméra ou pas? C'est pas encore le bon moment. Tu as pas encore la tâche champion du village en fait. Tu fais la mentalité camerounaise. Tant que tu n'es pas au portier de l'argent comme ça, tu veux qu'on dise à personne en fait. Donc vas-y, comme je l'ai dit, mon gars il est en train de prévoir un voyage. On va pas donner d'indice ici, mais on ne va souhaiter que du meilleur à ce monsieur. C'est peut-être l'une des dernières fois qu'on se verra vu qu'il va là-bas prévoir un voyage chez Yaoundé.
d'ici demain, moi c'est dans une semaine encore que je vais partir sur Yaoundé. Uniquement pour les vacances, moi, lui c'est des raisons plus personnelles, mais moi c'est uniquement pour les vacances, prendre du bon temps et espérer de passer un bon moment. Et mon gars, lui, t'as dit c'est la bonne semaine que tu vas passer là-bas, n'est-ce pas? Ensuite, tu vas arriver ce doigt là, puis tu voyages. C'est plus ça va faire. Si Dieu le veut. Parce que je me moquais de mon gars, je lui disais, il est le genre de personne qui il n'annonce pas les voyages en fait. Lui c'est le genre de personne il pose ses mains selfie à côté d'un nouvel endroit, hors du pays bien évidemment. Et il met seulement les merci Seigneur d'avoir permis bon voyage. C'est ça qui s'agit en fait de ces milieux. Imaginez-vous que si je n'appelais pas mon refuge, jamais j'aurais de la vie, j'aurais été au courant qu'il dans son prévoir un voyage en fait. Moi, je t'ai dit, tu vois, au début, moi, je sais commencer ça comme ça. Je ne savais pas que ça devait aussi prendre cette ampli, mais je t'ai dit qu'à un niveau, je devais comme te faire ci. Imagine-nous. Quand tu seras devant l'aéroport, reste en mode, tu vas te filmer avec les parents, tu dis, hé mon ref, en fait, je suis en train de bouger comme ça dans X pays, Y pays. Non, c'est pas comme ça. Voilà, la vie, c'est pas comme ça, mon ref. C'est pas comme ça. Moi, j'aurais tenu ce que si tu n'avais pas à payer, tu m'aurais pas fait ça. En tout cas, tu peux te dire que tu t'es dit. Arrêtez mon gars, bien évidemment que je vais te chambrer un peu. Si je te chambre pas, c'est que moi, je suis pas ton ref, c'est bon ou pas? Toujours. Parce que moi, je suis. Je pense qu'on se comprend. Ah, on se comprend bien évidemment. Mentalité RAT, ça bouge pas. Bon, mentalité entrepreneur, je vais couper ça. Parce que la mentalité RAT, c'est pour ceux qui ont de l'argent et qui feignent le fait de ne pas avoir de l'argent auprès de ceux qui n'ont pas d'argent. Tu vois, c'est ça la mentalité RAT, les prémices, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais ils ont dénigré ça, RAT, c'est quand t'as pas d'argent, enfin bref. J'espère que tu sais parler la langue du pays dans lequel tu t'en vas là. Hein. J'espère que tu t'en sortiras. Moi, je. 2-3 mots, tu vois. De quoi c'est intérêt dans le premier temps. Nice. Bon, déjà que l'anglais c'est une langue, c'est la langue des affaires en fait. Je pense que tu vas parler là-bas, tu vas pas te perdre si tu sais parler ne serait-ce qu'un peu d'anglais. Je me rappelle que cet enfoiré juste là de base, c'est un anglophone en fait. De base. C'est moi, je l'ai rencontré, je l'ai amené vers les mauvaises phases en fait, on va dire, de ce pays qui est censé de base être bilingue et qui là parle beaucoup plus français avec moi. Or, alors que moi de base, je voulais qu'on ait des discussions en anglais, c'est ça ou pas? Toujours. Je sais que tu sais, c'est un terrain où tu maîtrises pas alors. Comment ça, je maîtrise pas? Je parle anglais plus que toi. Ah bon? Moi, je parle anglais plus que toi. C'est pas genre parce que j'ai allumé la caméra. Moi, je parle anglais plus que toi. Sure. Ah, what the fuck, nigga? What are you talking about? I speak English more than you. I don't have the accent because, like, I didn't speak English very well once I was a teenager. Now I'm growing and I try like this to speak in English more. I understand English, but speak for me is difficult because I don't train like every day. When I was little, when I was younger, I didn't speak very well English. There was more about French, you know, with my friends. There was more about French. But now I really try to speak English because I understand very well English. That's good. You really know how to speak English. I mean to have a conversation with Yes, another person. I can express my like No, my it's good. Because there is very few percent of people in this country that are bilingual. literally. I mean, you know, people like you that have an French education, it's very difficult to find people like you that have French education to speak English like you are speaking. Yeah, it's more difficult. You are different in fact. In fact, I don't like talking about every day, but literally it's very difficult to see a man who was like in his teenage age, who was in a French education to speak bilingual in a bilingual country. Because you know when you are younger, we are more about to speak French. yes, because of the environment also. Because Environment, the territory. The English is more speak in like southwest, exactly. literally. So yes,
I speak more English like this N man. I don't want to say that in the camera because YouTube will ban me. But I speak more English like this man. And you know it. I try my best. I try my best, Yes. literally. Bon les gars, plus sérieusement maintenant, c'était un film plutôt correct on va dire. J'ai passé un bon moment, un dernier moment avec mon gars avant qu'il me fasse son voyage et voilà, la mentalité reste la même en fait. J'ai fait la parabole avec lui en lui disant est-ce que tu te rappelles le moi d'il y a 2 ans? Est-ce que tu te rappelles le toi d'il y a 2 ans? Regarde à quel point nous sommes aujourd'hui. Parce que je rappelle ce gros là, enfin, ce mec là juste à côté de moi, il fait de l'argent. Tout comme moi je fais de l'argent. C'est vrai, je fais un peu plus d'argent que lui, mais quelque part, si derrière mes discours peuvent réellement motiver des personnes comme lui à entreprendre, à se dire qu'il faut que je me bouge, il ne faut pas uniquement que je compte sur mes études. Pour moi, ce n'est une énorme victoire en fait. Donc, peu importe pour moi si actuellement je fais très peu de vues avec mes vidéos, moi je vise plus le long terme en fait. Moi, ma vision est plus future, c'est-à-dire 5, 10, 15 ans, qu'est-ce que je serai? Plutôt que de me concentrer sur les bénéfices que je peux avoir à court terme actuellement. Et lui, il le sait. Il essaie de dire très bien. Lui, son voyage, il est énorme, mais le mien de voyage, c'est dans 2 ans, je suis en train de le prévoir. Et moi, je veux tout financer de ma poche, je veux compter absolument sur personne. Et c'est un autre niveau de difficulté, en fait, de se lancer dans un nouveau pays dans lequel tu n'as pratiquement aucune relation. Tu connais personne en physique là-bas et d'y aller juste parce que tu as cette fougue-là d'entreprendre. Pour moi, je trouve que c'est quand même admirable et c'est à souligner, en fait, la mentalité que j'ai. Parce que je faisais la parabole, je sais pas de ça tout à l'heure, par rapport à déjà aussi la mentalité vis-à-vis de l'argent. Je lui disais exactement ceci. Pour moi, lorsque tu dépenses en dessous de 200 000 francs, pour moi, tu n'arrêtes de dépenser en fait. C'est à partir de 200 000 que tu as réellement dépensé quelque chose. Là, tu commences à bien dépenser. Parce que pour moi, 190 000 aujourd'hui ne ressemble. Pour moi, 190 000 à ce jour ne veut plus rien du tout dire financièrement parlant. 190 000 pour moi, à mes yeux, c'est rien. C'est pas une dépense, c'est de la monnaie en fait pour moi. Parce que rien que nous sommes le 26 juillet. Et en vrai, c'est pas de continuer de dépenser plus de 200, 250 000. Ça me dit rien parce que non seulement je sais que de l'argent va encore entrer, beaucoup plus que ce que j'ai dépensé, mais en plus de cela, ma mentalité vis-à-vis de l'argent, elle évolue en fait. Je ne considère plus l'argent comme quelque chose qui va changer ma vie, non. C'est un outil qui m'aide à atteindre mes objectifs. C'est pour ça qu'à ce jour, je peux dépenser des fois des sommes énormes. Il y a 3 mois, j'ai dépensé plus de 300 000, il y a 2 mois, j'ai dépensé plus de 200 000. Non, il y a 3 mois, j'ai dépensé plus de 400 000. Il y a 2 mois, j'ai dépensé plus de 350 000. Il y a 1 mois, j'ai dépensé plus de 300 000. Et ce mois, je suis à plus de 250 000 de dépenses. Des fois, les entrées de revenus suivent, des fois pas. Mais ce que tu dois retenir, c'est ta vision à long terme. Parce que pour moi, si tu veux dépenser beaucoup, assure-toi derrière de gagner beaucoup. Donc si je peux dépenser autant, c'est parce que derrière, je m'assure à gagner autant. Et c'est ce que je fais que Marco, à ce gars, à mon gars, et qu'il a compris ce discours. Voilà, à ce jour, il fait de l'argent, il a de quoi subvenir à ses besoins. Et des fois, moi, on fait des petites sorties comme ça dans des endroits plutôt sympas. Franchement, ce cinéma, moi, je le recommande. Le cadre, vraiment, il est exceptionnel. Franchement, moi, je le recommande. Situé juste à Aqua Palace. Donc, les gars, sincèrement, mon discours restera toujours le même. Entreprenez dès maintenant, les gars. Si vous voyez ceci, sincèrement, lancez-vous. C'est la meilleure décision que vous puissiez faire. Si demain je deviens célèbre, si demain je gagne de l'argent, je ne vous répéterai que ces mêmes choses que je suis en train de vous marteler là maintenant. Si vous voulez commencer à entreprendre, faites-le dès maintenant. Parce que chaque jour que vous perdez à ne pas prendre la décision d'entreprendre, c'est un jour de plus qui retarde le jour de votre réussite en fait. Le plus tôt vous mettez, le plus tôt vous aurez des résultats et le plus tôt vous réussirez. C'est ce que j'ai compris et je suis tout simplement en train de l'appliquer les gars. Donc en tout cas moi j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas. Et on se revoit dans une prochaine vidéo les gars. Non, c'est pas le mot de fin. Donne ton mot de fin monsieur Miguel avant que je ne parte. Vu que c'est une des dernières fois qu'on se voit. Ah les gars, restez focus. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire quand tu n'as pas été focus ou bien quand tu n'es pas ambitionné. Donc ce que je peux dire en cette fin de vidéo, c'est de rester focus les gars. Toujours rester focus. C'est ça la mentalité des personnes qui m'entouraient. Ils sont très peu, ils le savent très bien. Je faisais un peu la blague tout à l'heure quand on était dans la voiture en train d'arriver ici. Je lui disais que maintenant que lui ne sera pas là, je serai littéralement le dernier dans mon campus en fait. C'est-à-dire quand je vais venir au campus, je vais m'asseoir, faire les cours, travailler sur mes projets et rentrer à la maison directement. Parce que c'est l'une des seules personnes à qui je parle dans tout un campus, imaginez-vous.
C'est ça la mentalité, c'est ça qui en coûte d'être focus sur ses projets en fait. Énormément de personnes vont se dire que ouais, lui il pense qu'il est trop arrivé, lui il pense qu'il travaille plus que qui, je sais pas quoi. Restez focus les gars. Le chien aboie, la caravane passe, c'est-à-dire il faut rester focus sur ses projets, sur sa vision, sur ses objectifs, malgré les gens qui parlent en fait. Je ne cesse de le répéter. Et quand même la réussite sera là, je le dirai toujours. Donc les gars, le dernier mot c'est de rester focus. Allez, à la prochaine.